émission avant les vacances. Aujourd'hui, le menu est spécial puisqu'il a été concocté avec beaucoup de précision et d'attention par le sorcier blanc. Donc, c'est un menu Aboubacar Takou. 100%, on n'a pas changé une virgule. Ça a été vraiment dosé à la sauce du sorcier blanc. Bienvenue à vous dans cette 43e édition de votre émission, le Grand Forum. Nous avons pas mal de sujets à décortiquer, à dépecer. En tout cas, on va passer quelques belles minutes à parcourir l'actualité nationale avant de se quitter et de se retrouver, bien évidemment, dans quelques semaines. Sylvie Salabé, bonjour. Bonjour. Et cette fameuse grippe Non, bon, ça va maintenant. Et c'est que tu t'en vas demain. Mais je te rappelle que... Pour me préciser quand... Je te rappelle que le Covid est revenu là-bas. Hein. C'est pas grave. Donc, les cache-nez et tout ça... C'est pas grave, l'essentiel c'est de partir d'abord. Tu penses que je te décourage? Alors, Aboubacar Takou, l'exercice était-il facile? Ah, pas du tout. En fait, je voulais que ce soit ici, que tu sois même aujourd'hui, et que moi je sois là-bas. C'est dans cette précision que j'ai compris que ma soeur avait la sorcellerie. Laquelle? La blanche ou la noire? La noire, comme de vouloir ici voir. La blanche ou la noire? Allez, la une du déchaîné du jeudi, c'est bien sûr notre frère Sadio qui dit: mon frère Désiré Azanko, accroche-toi solidement à mon dos, si je mange, tu mangeras aussi. Sadio, toi et moi, c'est collé, cimenté, et bien sûr un petit écureuil en bas là-bas qui ricane. Désiré, comment comptes-tu qualifier le Bénin pour la CAN 2023 si toi-même tu te fais porter comme ça? Vous pouvez nous expliquer cette une? L'amitié entre Azanko et Sadio Mané. Non, et la révélation de cette amitié me paraît un peu suspecte parce que je dis la vraie amitié aurait voulu que Sadio, au drame du possible, fasse tout ce qu'il pourra pour mettre au moins son ami en deuxième division allemande. Oui, mais comment est-ce qu'on explique qu'un Sénégalais et un Béninois soient aussi... Donc il faut dire que dès le départ, à leur académie où ils se sont fait former, ils étaient dans le même lit, puis après en France, ils ont évolué dans le même club. Ça a permis de sauver certains liens. Mais en temps, à ce qu'il paraît, et quand Sadio a commencé par briller, l'autre aurait eu un problème de blessure qui a freiné un peu son élan. Et comme ce n'est pas la même hygiène de vie, ce n'est pas le même engagement, ce n'est pas la même ambition, Sadio a eu le temps de se lancer et d'oublier carrément, de mettre carrément derrière, dans la poussière, notre compatriote Azanko. Qui n'a pas su. Non, en fait, ce qui est intéressant à dire dans cette relation, c'est en principe la peur qu'inspirent les Béninois dans la sous-région. Et donc, en même temps, j'imagine un peu ce qui peut dire souvent à Sadio, ton ami Béninois, ton Béninois là, est-ce que tu as confiance en lui? Ou bien c'est lui qui te gère les trucs derrière? Absolument. Ou bien c'est lui? Non, Sadio c'est un Sénégalais, il est avec les grands marabouts, c'est un bon croyant. Je crois qu'il n'aura pas peur d'un Béninois. Absolument. Mais par contre, il faut dire à Sadio, si ce n'est pas Azanko son gourou, je dis bon, ils ont ses raisons. Mais quand on est gourou de quelqu'un, on ne peut pas l'être pour soi-même. Non, Azanko n'a pas le... il n'a pas le talent. Il n'a pas le talent de... brillant que Sadio Mané. J'ai eu à lire ça, mais ça ne suffit pas. Ça dit il faut être brillant sur la durée. Oui. Non, c'est une question d'hygiène de vie, de style. Or, on n'a pas ça. Les nôtres, ils commencent, ils brillent 2 ans, ils vont se cacher quelque part parce qu'ils ont trouvé un peu de sous, c'est fini. Allez, merci pour cette virgule sportive. Nous revenons dans le menu du jour et ce menu va tourner autour de la saisie de biens chez Sébastien Adiavant. L'opposant béninois a reçu chez lui la visite de l'agent judiciaire du Trésor béninois. C'était lors d'une saisie de ses biens. Et donc, nous en parlerons dans cette émission. Nous irons également du côté des forces et faiblesses des partis politiques impliqués dans les prochaines législatives. Et en melting pot, nous irons chez Candide, le plus candide des Azanaï, pour parler justement de son, on va dire, de son courroux face à l'appellation Amazon dédiée à la statue de l'esplanade des Amazones. Et enfin, nous nous installerons à l'aéroport Bernardin Gonti pour aborder la scène colère, la scène ou peut-être pas la scène colère du ministre d'État chargé de l'économie et des finances par rapport au dysfonctionnement qu'il y a eu justement. Je vous rappelle que ça c'est pas moi, c'est bien le menu de Aboubacar Takou, je le précise. Voilà. Bon, ça, donc,
Je n'ai rien à voir dedans cette fois-ci. Je m'en lave les mains comme Ponce Pilate et je le livre. Voilà. Voilà donc le menu du jour. Et sans transition, nous allons donc aller du côté de chez Adjavon, Sébastien, pour parler bien évidemment de cette saisie. Vendredi 1er juillet, donc l'agent judiciaire du Trésor, l'AJT, s'est rendu au domicile de Sébastien Adjavon pour exécuter une décision de justice. Depuis lors, l'opinion interloquée s'interroge sur ce nouveau durcissement de l'exécutif à travers cette décision. Pourquoi, alors qu'on pensait le chef de l'État dans une sorte d'assouplissement, ce rebondissement assez diversement apprécié par les Béninois intervient-il? Aboubacar Takou, ne pouvait-on pas faire autrement? D'accord. Sur le plan judiciaire, je crois que la procédure qui a été enclenchée est arrivée à terme et c'était de bon droit qu'ils aillent opérer ces saisies. Ça, c'est le droit et c'est l'exécution de décision de justice qui a été opérée en présence des parties concernées. Maintenant, ce qui fait office de quoi aujourd'hui, c'est que on se demande, alors même que nous sommes en train de parler de décrispation de la crise, alors même que Boni Yayi a été reçu récemment par Talon et que des prisonniers ont été libérés, je dis, pourquoi c'est 2 semaines ou 3 semaines après qu'on opère cette saisie-là? Est-ce que Boni Yayi et Talon n'ont pas évoqué ce côté? Ou du moins ça a été un côté, un pan du dossier écarté? Ou bien c'est pour frapper fort qu'on a ramené Boni Yayi pour qu'il laisse les feux franches au pouvoir d'assommer l'autre? Pourquoi l'isoler? Pourquoi tant? Bon, je ne vais pas passer le mot acharnement, mais ce n'est pas élégant quand on est des humains. Parce qu'il y a un aspect qu'ils ont soulevé qui m'a touché moi. De suite, j'ai écouté des audios dans lesquels ils ont dit que c'est les mêmes fauteuils sur lesquels étaient assis madame, monsieur Talon, madame, monsieur Adjavon, pour négocier dans les 2 tours, que sont ces mêmes fauteuils-là qui ont été sortis de ça. Ils ont dit ça requiert un symbole. Et je crois que c'était pas trop élégant, moi de mon point de vue. D'ailleurs, c'est pourquoi je n'ai pas pris position pour disserter autour de ça. J'ai juste passé la version de l'avocat agité. Et hier, sur l'apparition d'aujourd'hui, ou d'hier, là, je me suis demandé, mais pourquoi les personnalités politiques de la mouvance, qui d'habitude louaient les faits et gestes de la rupture, se sont abstenus d'en parler? Est-ce qu'ils ont le même sentiment que moi, que ça fait trop quand on parle de décrispation de la crise? Je n'ai pas non plus vu les opposants sortir pour un affrontement parce que mieux, dans une période, ils ont remercié le chef de l'État pour la nomination par les pairs de Talon, de Boni Yayi à la médiation de la crise guinéenne. Je dis tout ça là, moi ça me pose un problème honnêtement. Très bien. Alors, Tibour Sadagbe, Aboubacar Takou dit exactement ceci. Il a l'impression, on dirait, d'une sorte d'acharnement. Mais ce qui le dérange encore plus, c'est que l'opinion en général et la classe politique qui avait l'habitude, on parle de celle de la mouvance, d'encenser un peu les actes pris par l'exécutif, est restée plus ou moins silencieuse sur cette question-là. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte de chape de plomb qui est tombée sur cet événement qui a quand même beaucoup de symbolique par rapport à tout ce que cela revêt de souvenirs autour de cette maison-là et de ce qui s'est joué dans ce fameux salon-là, dont les images ont abondamment justement et bizarrement circulé parce qu'on a bien vu qu'on voulait que ça communique autour de l'apparition de toutes ces photos-là alors qu'il y avait les forces de l'ordre là. C'est dire qu'on voulait vraiment que ça soit vu. Quand on parle de décrispation, justement, comment on peut justifier cet acte-là? Alors, je crois que vous avez très bien fait de souligner que les photos ont été prises très officiellement. Parce que quand vous regardez les angles de prise dans le salon, tout ça, celui qui a pris la photo était de l'équipe. Je ne sais pas si ça fait partie de l'exécution de la mission de l'AJT. Je ne sais pas si le fait de prendre les photos et de les laisser circuler, ça fait partie. De toute façon, il y a quand même clairement là une certaine humiliation qu'on inflige aux justiciables ou aux condamnés, Sébastien Adjavon. Et vous voyez, dans les détails,
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, quand il fallait dégager, raser la maison du général Mathieu Kérékou, ça a été la même chose. C'est clair, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a eu accès à l'intérieur de la maison qui a pris les photos. La chambre même du général. Donc on a vu les effets très personnels du général, des pantalons, voilà, et puis... Des anciennes mallettes dont les et ces images ont circulé et tout. Moi, dès que j'ai vu les images au domicile de Sébastien Adjavon, j'ai vraiment pensé à ces images du général Mathieu Kérékou et tout. Et on avait déploré également à l'époque celle de... On avait déploré, sauf que je vous comprends très bien. Aujourd'hui, il y a plus grand monde pour déplorer quoi que ce soit. Et rappelez-vous que ici même, j'attirais l'attention sur le fait que le rapprochement Yahi-Talon, ça peut être un sujet de déséquilibre pour la vie politique. C'est-à-dire qu'en même temps que la crispation, la bipolarisation, créer de la crispation et tout, dans le même temps, il y a un prix à payer. Quand ces deux s'unissent, après, il n'y a pas la bipolarisation salvatrice qui fait que il y a le jeu des équilibres, il y a les deux pôles qui font que le courant circule dans une pile. Donc là, vous voyez maintenant, il y a eu qui a mieux à faire. Il a une médiation à faire en Guinée, donc avec l'immunité diplomatique qui accompagne ça. Non, mais il ne manquait pas de maison, donc c'est pas ça. Mais, non, mais en même temps, il peut ne plus s'occuper vraiment ou ne plus se prononcer réellement sur l'actuel. D'ailleurs, il ne se prononçait plus depuis la première rencontre avec le président de la République. Il était devenu quand même suffisamment muet et on laissait Attiadé. On laissait Attiadé faire le sale boulot au niveau des démocrates. Et puis à un moment donné, moi personnellement, ce n'est pas le sentiment, je vous ai dit ici, que je n'ai pas la certitude à 100% que les démocrates sont un parti d'opposition. Je crois que vous vous souvenez qu'on a fait ce débat ici, j'ai dit je doute. De sorte que qu'ils aillent aux élections prochainement et tout ne changera pas grand chose dans mon esprit parce que ils peuvent faire quoi face à la machine qui est là. En réalité, les démocrates sont en plein temps de la rupture. Oui, et il y a des gens de la rupture, il y a des gens de la rupture qui doivent comprendre que... On explique alors le silence de l'opposition face à ça. Quelle opposition? Donne-moi le nom, le truc de l'opposition, c'est pour ça que... FCBE. Non mais... Bon, la société civile alors. Quelle société civile? Elle est morte depuis... La société civile était où quand, avec tout ce qu'il y a eu comme tension, comme ceci dans ce pays, quelle société? Non mais explique-toi à bout de temps en temps, moi, dans mon rôle de contradiction de Abou et tout. Donc moi je crois que penser qu'il y a des gens qui sont là pour jouer le rôle pour vous, c'est une erreur. Moi je connais quelqu'un de la société civile qui, quand les gens ont commencé par l'accuser, voilà, qui ne parle plus et tout, en privé, il leur a dit quelque chose qui est quand même très sensé. Il a dit, mais enfin, moi je ne le fais plus. Est-ce que je vous empêche d'aller le faire? C'est comme si lui, il est là, il est né pour faire ça pour vous. Maintenant, il dit lui-même, là, il a mal. Il a envie de reposer sa vieille carcasse quelque part pour manger un peu. Maintenant, tout le monde dit non, ton rôle, et c'est pareil, hein, ce que les gens font faire parfois aux médias, à la presse et tout. Alors, je dis oui, vous, les journalistes, vous devez, mais après, on sait comment les journalistes sont rétribués. C'est toujours les brebis galeuses, c'est les chiens d'attaque qu'on a besoin d'eux, mais après, c'est les derniers. C'est comme quand tu envoies ton chien à la chasse. Même le gibier qu'il a tué, il attend que toi tu finis de manger. Que le chat de la maison mange les bonnes parties. Et c'est l'os là qu'on donne au chien. C'est le rôle que... Non, en fait, c'est pour revenir rapidement au sujet de Adjavon, c'est presque passé inaperçu simplement parce que le système politique actuel, le débat politique actuel est déséquilibré. C'est-à-dire vous avez le pôle fort que devait constituer autour de Yahi les démocrates et puis avec les satellites. Quand ce pôle a commencé par chanceler, les satellites, il n'y a rien. C'est-à-dire vous avez quoi? Les partis, le ballet, tu ne connais pas le parti, le ballet.
Si, les micro-partis là. Les micro-partis et puis les faux partis d'opposition. Et comment on appelle non, oui, il y a des faux partis d'opposition. Donc du coup, quand tu laisses ça, le vrai parti d'opposition, c'est où? FCBE et démocrates. Oui, peut-être restaurer l'espoir. Ou ce qu'il en reste. ou ce qu'il en reste, c'est tout. Donc, à partir du moment où il n'y a plus ces pôles, c'est fini. C'est-à-dire le reste du travail est laissé à Carole. Donc, elle fait. J'ai une question. Elle fait mandat au rang les mardis. Non, mais c'est pour te dire que tu rends service au pays. Tu vas savoir ce que tu représentes. Et puis, lui, bon. Il est en train de faire trop également. Et puis, vous savez, le truc d'Adjavon, quand même, oui, ben, je me dis, les cuillères à café aussi qu'on avait à prendre. C'est-à-dire, c'est toujours pour rembourser les milliards à comprendre les cuillères à café. Je sais pas. Oui, mais les cuillères à café. Les cuillères à café seront mises en vente ou quoi? Alors, cette décision, l'exécution de cette décision, est-ce qu'elle conforte la décrispation de la... Ah non, bien entendu que non. Voilà. Ça relance le débat de la... Et c'est même ça ce que nous disons. C'est-à-dire, ils peuvent même le faire sans médiatiser. En fait, la médiatisation crée un malaise, en fait. Ça crée un malaise et tout. Moi, j'ai vu de plus en plus, quand il y a maintenant un fauteuil en cuir blanc au bord de la voie, les gens ne croient pas dire que c'est ça, le fauteuil d'Adjavon à Revant. Partout, il y en a dans la ville maintenant. Mais on pense que c'est le fauteuil d'Adjavon. Non, ça non, ça fait pas. Mais tu imagines que là, maintenant, quand tu vois les gens qui exposent le fauteuil en cuir à vendre là, dès qu'on voit ça, les gars te disent c'est le fauteuil d'Adjavon. Je prends votre carton. Non, mais d'abord, bien entendu que c'est faux. Mais c'est la seule. Quel carton? Le carton. Non, blanc, le fauteuil d'Adjavon, quelle couleur? Non, tu crois? Je peux prendre votre carton sur le sujet. Pas sur la couleur du fauteuil? Non, sur le sujet. Sur la vulgarisation. Non, je trouve que c'est... si c'est voulu, ça ne va pas dans le sens de l'apaisement. Alors, si ce n'est pas voulu, alors c'est une faute. Donc, je crois que si ce n'est pas voulu que ça s'est passé comme ça, c'est carton rouge. Si c'est voulu et que ça s'est passé comme ça, c'est carton rouge. D'accord, ok. Et chez vous? Moi, avant de donner mon carton, je vous demande, est-ce que ça participe Non, et je crois que nous avons un grand rôle, les hommes des médias, parce que... Oui, mais on le dit tout le temps. Maintenant, les gens... Oui, non, il faut qu'on soit de bons conseillers de la rupture du chef de l'État. Parce que si autour de lui, ses collaborateurs, parfois mécontents, ne peuvent pas oser lui dire que ça là, c'est pas beau, c'est pas bon à voir. Il faut que les hommes des médias aient le courage de dire, malgré nos relations, malgré que nous soutenons le régime, que là, ce ne serait pas bien. C'était la décision de trop selon vous. C'était la décision de trop. Donc vous restez sur un rouge également. Un rouge. Un rouge, très bien. Oui, moi je crois que les cuillères à café, c'est pas nécessaire. Bon, on va laisser le fauteuil, les cuillères à café. On va se rappeler de la maison et des grosses... La voiture, d'accord, la voiture, mais la cuillère... Voilà, la cuillère à café, c'est... C'est une voiture symbole, hein, parce que c'est SG, Sébastien Adjavon, donc c'est GS. Non, moi j'aime une idée quoi. Là, tu viens de plus vicieux. Et vous pensez que quelqu'un peut acheter cette voiture-là et rouler dans Cotonou? Je me demande même si les trucs de KGB aussi ont été achetés. Si les biens de KGB aussi ont été achetés. Qui sont ces béninois-là qui ont ce type de courage-là pour aller faire ça? Allez, je pars sur vos cartons rouges et je dis que effectivement ce qui s'est passé là a dérangé énormément. Hein. Je crois que l'effet même qui a prévalu sur la toile, ça a été une sorte de torpeur, vraiment un silence très lourd. C'était un vendredi noir presque sur la toile et je crois que dans le cœur de tous les Béninois, quelque chose s'est resserré. Je crois que c'était un acharnement de trop. C'est vrai, on a déjà vu des décisions de justice qui n'ont pas vraiment prospéré sous la rupture. Mais là, il faut dire peut-être qu'il fallait terminer un processus. J'espère qu'ils sont arrivés à la fin de ce processus-là et que maintenant, ils vont pouvoir être apaisés. N'est-ce pas? Ceux qui ont voulu de ça. Je sais pas. Non, mais s'il y a des preneurs pour
pour les cuillères à café. Vous êtes d'accord. Que ça peut... Allez, on reste sur ce rouge et on se retrouve dans un instant pour parler des forces et faiblesses des partis en lice pour les législatives de 2023. À tout de suite. Agualanga a été la meilleure partie de notre sortie. I came for a visit at Agualand, and trust me, it's a very wonderful place, good culture, good setup, and they have the best so far in West Africa. Agualand, c'est l'univers des animaux, c'est un endroit touristique à l'intérieur même du Bénin, juste après Calavi. Vous allez découvrir des animaux en temps réel, manger en ami ou en famille. Vocês podem vir visitar, porque é lugar magnífico, é lugar perfeito. Franchement, c'est un très bel endroit. Il y a des tigres, vraiment j'ai aimé le local des félins. Faites massivement le déplacement, invitez tous vos amis, venez en famille avec tous les enfants, il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a un zoo, parc d'attractions, il y a des bars, il y a des restaurants pour manger bio. C'est impec, il y a la rigueur, l'équipe est vraiment de choc. Venez visiter, c'est ce qu'il faut. Et ça, c'est un joyau pour le 229. Nous sommes de retour pour ce thème 2 qui annonce donc les forces et faiblesses des partis impliqués dans les prochaines législatives. C'est vrai que de maintenant jusqu'à la fin de l'année et surtout jusqu'en janvier 2023, on aura de cesse de revenir sur l'occupation et la présence de ces forces politiques. On peine à voir d'ailleurs véritablement dans les fiefs et partis politiques. On n'a pas encore l'impression que ça bouge des masses, mais il y a quelques réactions épistolaires de quelques femmes qui sortent un peu et qui annoncent certaines choses. Alors, j'ai tout de suite envie de vous demander, à vous Tibour Sadagbe, selon vous, aujourd'hui, à l'heure où on parle avec l'entrée de Yahibouni qui est plus ou moins, on va dire, revenu dans la famille, la grande famille rupturienne, puisque maintenant il est reçu à la table du roi et qu'il partage avec le roi désormais 120. Comment ça va se présenter concrètement? Est-ce qu'on va avoir au niveau de ces élections-là quelque chose de très distinct? D'un côté, l'opposition, déjà vous le disiez sur le plateau 1, qu'il y a carrément plus d'opposition. Qu'est-ce qu'on aura? Est-ce que ce sera une messe où les partis iront juste pour le fun ou il y aura quelque chose qui va susciter... Non, en fait, le simple fait déjà de se poser cette question montre que le débat est en train de manquer d'intérêt. C'est que si on se demande, là on est en juillet, on est pratiquement à la mi-juillet, donc disons qu'on est quoi, à 4-5 mois d'une élection législative et tout, et qui promet d'être une élection ouverte. Et vous voyez qu'à 4-5 mois, il ne se passe pas grand-chose. Simplement parce que, comme je l'ai dit, les codes ont bougé, les pions ont bougé, il n'y a plus... même de temps en temps, celui qui fait office de Rottweiler des démocrates, il fait maintenant plus dans le... Paniche. Non, il fait plus dans l'humour, dans l'ironie. Maintenant, et celui qui est le... C'est là tu parles de qui? Merci. Non, je parle du porte-parole. Porte-parole... dont on a parlé tout à l'heure. Oui, Achadé. Achadé. Vous voyez que progressivement, il y a une évolution dans son discours. Maintenant, il dit des choses du genre, non, nous savons, les vrais adversaires du président Talon sont autour de lui. On sait bien ce que ça signifie. Un homme politique commence par dire à celui qui est censé combattre. Ça veut dire que lui n'est plus un adversaire. C'est pour dire en fait que le combat désormais, c'est pour intégrer le cercle des gars qui sont autour. Sinon, quasi de regarde dedans. Si mes vrais adversaires sont mes collaborateurs, tu dois être heureux. Tu n'as même pas à me les signaler. Profite alors du fait que j'ai cette faiblesse-là et combat moi. Je dis, commence pas. Vous voyez, le langage évolue. Mais c'est pas sa faute, le pauvre. C'est pas sa faute parce que quand après vous dites tout ça et vous voyez que les deux se voient, ils font 1 heure de temps, et puis après quand il sort 2 semaines après, il va faire la médiation en Guinée et tout, donc il peut aller venir et tout. Après tu te dis, et puis
le président Eric Rouleté, non, en fait, il est devenu inaudible. Mais en envoyant Yahi à la veille des élections comme ça en Guinée, est-ce que ce n'est pas une façon déguisée de le faire un peu quitter le terrain? Et puis moi, je me dis que ça, c'est du génie pur. Non, c'est du génie pur de la place de la part du président de la République, parce que vous ne direz plus qu'il est en train de harceler Yahi. Vous voyez bien qu'il y avait des solutions. Il y avait des solutions qui étaient plus nuisibles que tout ce qui s'est passé jusque-là. On ne pourrait plus dire que, ah non, il a bloqué la maison de Yahi, le domicile de Yahi. Yahi, même si on lui dit de marcher aujourd'hui, là, pour le faire marcher aujourd'hui, vous allez transpirer. Parce que du coup, il a suffi juste qu'on bouge une, deux choses. Donc du coup, lui-même, il ne parle plus et il ne se plaint pas de ne pas parler. Et mais Eric Rouleté, on connaissait la qualité de ses attaques. Vous en avez entendu parler. Il a fait le tour, ces dernières semaines, il a fait le tour du pays et tout, mais nulle part je n'ai entendu les phrases dont il était expert. On le connaît très bien et tout. Ouais. Donc lui-même, tout le monde remodèle le vocabulaire et tout. Et là, on est à 4, 5, 6 mois des élections législatives. Alors, la question c'est de dire, est-ce qu'il faut s'en plaindre? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Et tout. Est-ce que... Il pose une question. Oui, est-ce qu'il faut s'en plaindre? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Ceux qui parlent d'élections ouvertes, est-ce que c'est parce que les démocrates vont à une élection que c'est forcément ouvert? Voilà. That's the question. Est-ce que c'est parce qu'ils y vont que c'est ouvert? Répondez-y alors. Bon, au départ, comme l'a dit Sylvie Salamé, ce qui a noyé le jeu, c'est le transfert de Ronaldo. C'est comme si on était Ronaldo et Messi dans la même équipe. Il n'y a plus de classico, il n'y a plus rien du tout. Le pouvoir était Barça, l'opposition avait la vue du réel. Maintenant on a pris le plus bon de... Tout le monde est devenu réaliste. Réaliste. Yahi qui est au beurre maintenant. Ah non, attends, toi tu dis des mots forts, hein. Quel beurre? Moi j'en sais rien du tout. La maison qui va envoyer la quel beurre? Comparé. Il en avait déjà plus de mots en tant que 52 jours d'enfer. Bon, c'est vrai que, mais dit que c'est du beurre, moi j'en sais rien. Ça doit être quelque chose comme il a un langage fleuri quand même. Il vient au temps où il y avait pas de rentrée. Aujourd'hui, on est rentré et on l'a renvoyé sur un terrain où il fait dans la médiation, dans un pays en conflit. Il s'occupe. Il s'occupe de la médiation. Donc, dis simplement qu'il s'occupe. Il s'occupe de la médiation. Donc, on l'occupe. On l'occupe et on le noie du centre d'intérêt réel. Du coup, je dis, ça faut aussi le donner, comme tu sais, passer les codes. Donc, il y a une leçon. Et c'est là où je dis, le BR et sa sœur l'UP ne sont plus des partis qui ont de faiblesse aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a libéré dans le menu, non. C'est deux partis forts aujourd'hui. Évidemment, il a dit aux autres. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi? Vous savez, l'opposition, c'était ça que c'était le peuple. L'histoire de démocrate, FCBE, non, c'est pour enjoliver ce qui se passe. Sinon, la vraie opposition au régime talon, c'est le peuple, c'est la population. Or, une élection législative est d'essence une élection de proximité. Donc, les Béninois vont voter pour leurs proches. Et justement pour un parti politique, avec l'ouverture, soit dit en passant, de cette élection, positionne les gars connus dans leur milieu, et ça passe. Parce que ceux qui vont voter ne vont pas voter, pas sanctionner, ou se montrer favorable au pouvoir, non. Ils vont voter les têtes qu'on va leur présenter. Donc le génie et la réussite de cette élection pour un parti politique dépend de la discipline. Par exemple, donne un exemple. Dans ta théorie, tu le dis toujours en pensant à ton ami Badamassi, en pensant non. Fais attention avec ces schémas-là, parce que ça peut être l'inverse. Hein. C'est-à-dire les démocrates qui viennent et qui ne viennent pas en adversaire, et donc ils ne vont pas redouter une machine écrasante face à eux. Enfin, personne ne pense qu'on va faire participer les démocrates pour ne pas leur donner des sièges. Non, si les gens... Ah non, si les démocrates viennent, on connaît l'assise des démocrates, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tenir le discours de la mouvance ou de l'opposition et tout, on connaît l'assise sur le terrain. Si l'image de Yahi doit être utilisée dans tous les cas, il y a des gens
au niveau de BR, de l'UP, qui vont laisser le siège. Ils vont y laisser le siège. Ils vont y laisser des plumes. Ça c'est clair. Maintenant, si les démocrates doivent rogner, ils vont rogner chez qui? Nous forcément rogner chez l'un ou l'autre, même amicalement. Les démocrates. J'aime bien, même amicalement. Oui, même amicalement, ils vont prendre. Les démocrates qui avaient pour soubattement le peuple. Mais il y avait du yaï dedans. Oui, mais il y aura toujours du yaï. Aujourd'hui, oui. Yaï va laisser la médiation, il va faire campagne. Non, attends, ça, la campagne. Je vais commencer, mais Yaï absent. Toi, tu vois une campagne conflictuelle. Moi, je dis que, en fait, c'est quand ce n'est même pas conflictuel que ça peut être dangereux pour l'UPBR. Oui, ça sera du genre, attendez, on est là. On est là pour se protéger. Ouais, donc on est là, les gars. Oui, ça fait, vous avez eu 2 mandats ou je sais pas quoi, vous avez réglé entre vous. Oui. On est là maintenant. Non, il faut nous faire quelques sièges. Vous allez faire des concessions. Très bien. Et dans la concession, il y a toujours des gens qu'on sacrifie. Ça veut dire faire la concession et éviter les conflits. Il y a des gens oui, en fait, c'est pour dire que ta théorie peut ne pas fonctionner et qu'il y a des gens qu'on pourrait être amenés à sacrifier pour éviter les conflits. C'est-à-dire pour éviter, par exemple, je donne un exemple. Si on dit, voilà, si on dit dans la 8e circonscription électorale, on sait que c'est là qu'il peut y avoir de la tension, c'est-à-dire par à coup et tout ce qui tourne autour. Ok, c'est là qu'il y a ton ami Benavansi et c'est à cause de ça que tu définis toute la théorie où il faut prendre les gens. Il y a son père aussi, il y a son père. Non, mais il peut arriver. Il y a bien. C'est deux papas alors. Mais pour éviter les confrontations violentes. Je suppose que... Il n'y aura plus de confrontation. Oui, mais c'est pour éviter les confrontations. Dans le positionnement. Tu vois pas, est-ce que tu peux comprendre? Dans le positionnement, il y a des gens qu'on sera obligé de laisser tomber. En disant, mais toi, écoute. Je vais prendre rapidement. En disant, écoute, toi, tu as fait. Quand même, ça fait un moment. Tu vois que tu es là-bas et tout, on va te trouver autre chose et tout. C'est dans les positionnements que le conflit sera géré. Il y a des positionnements, quand on les fait, même au sein de la mouvance, les gens vont s'affronter. Et ça peut être violent. Je prends votre carton, Tibur Sadagé. Oui, c'est pour dire que. Comment on appelle ça? La Ligue Europa, non? C'est pas la Champions League. Ça sera ouais. Très peu d'intérêt finalement. À mon avis, oui. Ça commence pas à être vidé de son contenu. De son contenu. On parle sur quoi? Un jaune, un rouge? Je sais pas, oui, un blanc. Un blanc. Un blanc, parce que tu ne veux pas jouer à celui qui enfin, on ne va pas vivre de conflit. Mais il y a un type de contradiction qu'on voulait, voilà, qu'on espérait. Je crains qu'on ne les ait pas. Non, je suis du même avis que tu es d'accord, c'est du blanc. Il n'y a plus de peine dedans, il n'y a plus rien. Chez moi, ça reste mitigé. Hein. Je veux partir sur un jaune parce qu'en réalité, quand on sait que le peuple béninois, depuis l'arrivée du président Talon, n'a pas vraiment joui de son droit de vote et surtout de cette fièvre électorale qu'on a connue par le passé sous les autres régimes jusqu'à ce qu'il n'arrive, on reste un peu sur notre faim par rapport à ce qui se profile à l'horizon. Donc moi je ne vais pas rester neutre, je crois que je suis très mitigée, donc ça va aller sur du jaune. On attendait autre chose. Enfin, ils vont tous pouvoir participer. Enfin, on va pouvoir avoir quelque chose sur le terrain. Et bim, on a Yahi et son gros et cette grosse godasse qui débarque. Il se passera pas grand-chose. Et c'est fini. En fait, c'est là, je dis que là, il a joué finement. Il a franchement tellement bien joué qu'il a arraché vraiment tout ce qu'il faut à cette opposition-là qui aura vraiment du mal. Non, il a arraché tout le dentier à tout le monde. À tout le monde. Puisque là, maintenant, c'est lui qui va s'asseoir et dire qui sera candidat ici ou là. Exactement. Il va vraiment rester le seul à pouvoir dire dans cette zone, on va concéder ça au FCBE. À mon avis, oui. On va pouvoir concéder ça aux démocrates. C'est des gens, par exemple, écoutez, vous n'allez pas arracher Tchaourou à Yahi. Merci, Yahi. Donc, je suppose. Concéder ça. Mais si vous n'allez pas arracher Tchaourou à Yahi, il y a forcément quelqu'un qu'il ne faut pas mettre. Ça va se passer comme ça. Tu vas voir un peu. C'est-à-dire, si arracher Tchaourou à Yahi peut paraître comme une humiliation, il y a des gens qu'il faut pas, il y a des gens que bien ne peut pas positionner à Tchaourou face à Yahi, ou face à l'enfant de Yahi, ou face à quelqu'un. Voilà. Vous voulez par exemple que si le garçon Yahi est candidat par exemple à Tchaourou, on lui place quelqu'un qui va la prendre, qu'un enfant de Yahi échoue à Tchaourou. Ça va même pas passer du tout. Ouais, un peu. Et ça va relancer encore des frictions qui ne sont pas donc, si on reste dans cette dynamique-là, vous allez voir dans les positionnements, il y aura de la souplesse. Allez, on se retrouve. Moi, je dis l'enfant de Yahi. Quelques secondes pour aborder. Non, oui, tu m'as compris. A tout de suite pour le melting pot.
Agualan a été la meilleure partie de notre sortie. I came for a visit at Agualand, and trust me, it's a very wonderful place, good culture, good setup, and they have the best sofa in West Africa. Agualan, c'est l'univers des animaux, c'est un endroit touristique à l'intérieur même du Bénin, juste après Calavi. Vous allez découvrir des animaux en temps réel, manger en ami ou en famille. Vocês podem vir visitar, porque é lugar magnífico, é lugar perfeito. Franchement, c'est un très bel endroit. Il y a des tigres, vraiment j'ai aimé le local des félins. Faites massivement le déplacement. Invitez tous vos amis, venez en famille avec tous les enfants. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a un zoo, parc d'attractions, il y a des bars, il y a des restaurants pour manger bio. C'est impec, il y a la rigueur. L'équipe est vraiment de choc. Venez visiter, c'est ce qu'il faut. Et ça, c'est un joyau pour le 229. Dernier virage, c'est dans une interview fleuve que le plus candide des Azanaï s'est insurgé contre l'appellation Amazone consacrée à la statue de bordure de mer du boulevard de la Marina. Il estime que cette appellation n'a jamais été usitée par le passé et qu'elle devrait non seulement être géographiquement déplacée, mais aussi renommée. Cette sortie qu'il espère en 3 volets a déjà annoncé les couleurs de son engagement à restaurer l'image de nos célèbres guerrières mises ici à mal. Quelle est la lecture que vous faites donc de cette sortie culturelle de cet opposant sans peur, mais qui n'ose pourtant pas s'intéresser à la vie politique depuis bien des lustres? Aboubacar Kakou. Bon, moi sa sortie m'a... Est-ce que c'est un opposant sans peur? Non, quel opposant? Il n'est pas opposant. S'il doit aller plus loin dans mes analyses, je dis qu'il est au service du pouvoir. Parce que le cas flagrant est le cas d'Adjavon. Il n'a pas pipé bon sur ce cas. Il va se perdre lui-même dans ses lectures, dans sa science, pour venir dire quelque chose que n'importe qui, n'importe quel étudiant en géographie, en histoire pourrait casser. Et il a reçu pour son compte parce que les gens lui sont entrés dedans. Et c'est là où moi, j'ai même appris, j'ai gagné beaucoup dans cette historique-là du nom Amazon. Il paraît que c'était quand même de braves femmes qui acceptaient l'amputation du sein, je crois, du sein droit, histoire de mieux tenir et de lancer le flèche. On ne peut pas dire de celles-là qui sont des femmes de mœurs légères, non. Elles ont fait preuve d'une bravoure qu'on ne connaît pas aux hommes. Mais est-ce qu'il enlevait, en fait il n'enlevait pas à Gaudji non, je parle mais le fait des Grecs. Oui, des Grecs, d'accord. Okay. Oui, c'est des Grecs qui se comportaient comme ça déjà. Très bien, d'accord. On ne peut pas faire ces suppositions-là, c'est mal placé. Ce n'est pas des prostituées qu'on a connues, qu'on appelait Amazon. Mieux, le terme Amazon a été toujours utilisé pour parler de nos Amazones, de femmes guerrières qui ont un nom, comme Tibus là tu dis, Agorodier, bon. Moi, on a découvert même ça avec la statue. Moi, j'ai jamais connu ça. Non, moi, j'ai découvert ça avec un... Oui, c'est ce que je dis. Cette terminologie, en réalité, tout la majorité... Agorodier, c'est que quand je viens, faites attention. C'est une connotation très forte. L'homme du nord de la peine. Donc, Amazon, ça en retourne mieux. Nous parlons la langue des autres. Et c'est dans cette langue-là qu'on a dit Amazon. Donc, c'est un faux débat qu'il a ramené comme pour dire, bon... Je peux vous que quelque chose que je ne fais pas, alors je fais un peu de bruit. Alors que les vrais sujets sont là, et encore qu'ils sont partis nous faire aux élections apparemment. C'est pas parti que les gars ont reconnu. Et ils sont partis que ce soit peut-être des cadres pour aller renforcer la rupture. Donc sa position-là est trop alambiquée. Il y a une position qu'a défendue le déchaîné du jeudi cette semaine. Le déchaîné du jeudi a dit, même si dans le fond, Azanaï est peut-être passé à côté, il a quand même réussi quelque chose, c'est faire beaucoup de bruit. Oui, et ça c'est quand même, c'est un génie. Ils ont dit voilà, c'est en fait c'est un génie parce que il réussit à gratter un petit sujet et tout, et en fait parce que le truc c'est quoi? Moi j'ai lu l'interview, et je peux vous dire que l'interview est scientifiquement très dense. Très dense, c'est-à-dire, oui, prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire en vous disant, en oubliant que c'est Candide Azanaï et tout. Donc, le début, il a laissé ça.
Hein, c'est-à-dire les prises de position, les mots forts, les trucs, il faut raser la statue. Oubliez ça. Mais il y a des références historiques qui sont très intéressantes dans le fonctionnement. Les références historiques, quand on sait que dans le commun, dans nos habitudes, nous enlever, c'est-à-dire dans les mémoires, tout le monde sait qu'Amazon a toujours été associé à la vie de ces guerriers. Nous arracher ça, Manu Militari, avec autant de bruit. Est-ce que c'est ça qui consacre ça? Mais en fait, c'est ce qu'on est en train de dire. En réalité, ce n'est pas son objectif. Son objectif, il a atteint. Lui, il est un homme politique. Il faut qu'on parle de lui. C'est pas un professeur. Oui, la preuve, mais la preuve, c'est qu'on en a parlé. On en parlait là. Il est lui-même convaincu que personne ne changera rien et lui-même ne rasera pas un truc en bronze. Il va raser ça avec quoi? Donc, bref. Mais il a réussi parce que lui, il est un homme politique et là, il a besoin d'occuper l'espace. Et il a réussi ça. Il y a des sujets, non? Cependant, justement. Mais il se prend sur les sujets qu'il a choisis. Moi, je vous ai dit de toutes les façons, personne ne peut donner son droit à couper sur la position de. Moi, je ne fais pas de. Je ne vais pas rentrer dans les accusations comme Taku le fait en disant non, moi, je ne sais pas. Je constate juste que c'est ce sujet qui l'a intéressé et il a quand même livré énormément d'informations scientifiques. Et ça, c'est pas mal du tout. Mais moi, j'aimerais compléter à ce qu'il a dit hein, pour revenir à ta conclusion. Mais le contact avec les Amazones a eu lieu quand? Entre ceux qui ont donné le nom Amazon, c'est pas nous qui avons donné le nom Amazon. Ceux qui ont donné le nom Amazon, c'est pendant la conquête du Dahomey avec les troupes de Dot. C'était la première fois qu'ils faisaient face à cette troupe. Ils n'en savaient pratiquement même pas l'existence. Malgré des écrits qui ont pu exister d'explorateurs, de voyageurs qui ont raconté qu'il y avait des femmes comme ça mais la première fois que le corps expéditionnaire français s'est retrouvé face aux Amazones, je ne sais pas si je retrouve le document, je crois dans le livre de Robert Cornouvet. Vous allez voir que ils s'attendaient à rencontrer des troupes de façon normale, des hommes et tout. Et ils avaient leur porteur, les Tofani, c'est-à-dire les esclaves, je veux dire, que le roi Tofa a mis à la disposition du corps expéditionnaire pour les aider à porter leur bagage dans le conflit avec l'armée de Bianzin. Et ils se sont rendus compte, je crois, vers Tchoupa, que à un moment donné, il y a un roulement de tambour. Dès que le roulement de tambour s'annonce, les porteurs Tofani qui quand même jusque-là bravaient plus ou moins la peur, ils paniquent, il y en a même qui fondent dans leur froc. Et il y en a, ils jettent tout, ils s'enfuient. C'est-à-dire, alors que la sanction pour un Tofani qui fuit, qui déserte, c'est quand on tire sur toi. Ils se sont rendus compte que les gars préféraient mourir, être abattus que de rencontrer. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que derrière ce mouvement de tambour, il y avait des femmes. Et ça a été leur premier, ça a été leur choc. Et quand ils ont vu, malgré la mauvaise utilisation des armes, des fusils et tout de ces dames, parce qu'elles n'ont pas donnez-moi le mot, la formation des instructeurs de qualité. Mais la plupart préféraient aller au corps à corps. Même quand ils ont le fusil, ils préféraient aller au corps à corps avec leur machette et tout. Non, je vais finir, sinon je vais m'embrouiller. C'est eux qui ont pour la première fois donné le nom Amazon, parce qu'il n'y avait pas de référence pour eux. Ça n'existe même pas. Donc le truc le plus proche, la plus proche qu'ils ont trouvé, c'est cette image tirée de la mythologie. D'accord. Alors, Tipiou Salagbe, parce que vous faites histoire, et moi je continue juste de me focaliser sur les propos de Azanaï. Quand on prend Bioguera par exemple, Bioguera est à l'arrivée à Cotonou. Il est d'où Bioguera? Je n'ai pas compris. Bioguera, il est à Sangari. Il est à Sangari. On va aussi l'enlever de l'aéroport là. Et pour rester dans la dynamique de Zanaï? Non, il est d'où? Donc il faudra enlever Béonzin, Bioguera de là, l'emmener chez lui à Niki. Non, c'est pas. Est-ce que c'est ce que Azanaï a dit? Mais il dit que déjà elle ne doit pas être là, elle doit être abômée déjà. Il a commencé par là. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si on a lu le même texte. Première chose, il dit ça va être rasé. Je vous ai dit de lire le texte d'Azanaï en écartant le fait que ça. Il y a beaucoup d'endroits qu'il faut enlever. Il y a un fond qui tire, duquel on peut tirer des choses. Quel fond? Non,
Déjà, sinon déjà Bénin, on va même pas accepter. Déjà Azanahi, dans son interview, il a donné le meilleur descriptif possible d'Agodi. Oui. Jusque-là, la statue est là. Vous avez vu combien de professeurs d'université, tout ça, prendre leur temps pour expliquer ce que c'est qu'une Agodi ou une Amazon. Personne ne s'en occupe. C'est-à-dire, attends. Jusque-là, on est d'accord. On vous met une statue de 30 mètres. Nous, dans nos mémoires, on vous met une statue de 30 mètres. Et il n'y a rien autour. Personne ne vous explique ce que c'est. Elle n'est pas encore inaugurée, donc on ne sait même pas. Non, mais à l'inauguration, on saura. Pour le moment, il n'y a pas. Non, comment? Non, on ne sait pas encore, puisque officiellement, on ne l'a pas encore. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? C'est plutôt les gens. Mais pourquoi on a dévoilé ça? Pourquoi on n'a pas attendu l'inauguration pour dévoiler? Oui, on lance. Donc selon toi, on dévoile. Donc selon toi, on dévoile. J'ai raison. Il y a Mme Faridat Naro Assouma, probablement candidate à Parakou, qui la dernière fois, quand je critiquais la physionomie de l'Amazon, qui ne cadrait pas avec le visage rugueux, et épaté, l'épu de l'Amazon, je lui ai dit, mais ils ne se sont pas plantés en choisissant l'image d'une femme trop jolie. Elle m'a dit non, que cette image, c'est pour valoriser la femme modèle, mais se basant sur la bravoure de l'Amazon. Donc elle m'a développé une science, et je me suis dit, mais il faut donner une conférence de presse pour écrire l'entrée de Béninois. Elle m'a dit, ce n'est pas élégant de le faire maintenant. Il faut laisser d'abord le président prendre l'initiative de dévoiler. Non, laissez ça. C'est une mauvaise excuse. Non. Moi, on est là, ça a inauguré. Oui. Les gens, ceux qui ont vraiment des choses à dire, sont en train de le dire. Je me rends compte que il y a vraiment Kazanaï qui nous a donné là maintenant des éléments, un vrai soubassement scientifique, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à son interview. C'est quoi une Agodi? C'est quoi une Amazon pris dans le Azanaï ne va pas expliquer aux Béninois au jour d'aujourd'hui ce que c'est qu'une Amazon. Ça, non, clair, mais il a fait. Oui, lui là, son explication, ce n'est pas ça qui va déconstruire l'idée que le bébé même comprend au berceau. Tout de suite là, ça l'interroge à des Amazones. Ça là, franchement. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Moi j'ai bien compris. Non, tu ne m'as pas compris. Non. Malheureusement, je vais t'expliquer pourquoi. Non, tu ne m'as pas compris. Il faut que je dise. Je dis à l'intérieur de l'interview. Si l'interview est là, je vais vous montrer, oui. Mais quand vous me dites, quand on parle d'Agodi, même une Amazon, laissons même si Agodi et tout, Amazon, tu t'en remets. Et lisez le texte d'Azanaï. Vous allez trouver des endroits où c'est des choses que le colonel des Béninois ne savait pas. On dit d'abord, elle est brave, une Amazon, c'est pas que de la bravoure. Qu'est-ce qui crée la bravoure? Qu'est-ce qui crée la bravoure sur les Amazones? C'était autour de ça là. Mais lisez l'interview, vous allez comprendre qu'est-ce qui créait la bravoure. Qu'est-ce qui fait que cette dame était prête à donner leur vie? Est-ce que c'est ça qui est lié à l'Amazon qui est là, sur l'esplanade? Mais quand on dit Amazon, on va dire Amazon en laissant qu'il y a un contenu. C'est le contenu. Qui les écrit? Non. Si. Pas du tout. Alors, une Amazon, les Amazones, c'est quoi? Non, pas tout le monde. Non, même l'enfant du co-primaire, si on le touche tout de suite là, même s'il ne connaît pas tous les rois d'Abomey, même s'il reste juste sur Béonzé et Glélé, ces deux-là, il va te dire que c'était l'armée de ces rois-là. Non, une Amazon, c'était quoi? Il te dira que c'était l'armée, c'était les femmes qui défendaient le royaume. Elles étaient venues comme esclaves, etc. Elles sont devenues des guerrières. C'est la première chose que le petit enfant... Bien sûr, non. Tu es un peu trop optimiste. Et mieux, la pollution... Est-ce que vous savez... Non, vous êtes trop optimiste. Là, savez-vous que jusqu'à... La parenthèse. Vous savez le nombre de personnes qui, jusque-là, ne savaient pas que les Amazones n'étaient pas forcément forts? Non, pas les planches. Non. Mais parce que tel que tu dis même l'enfant du primaire. Pas forcément. Ça là même on va déjà loin. Je ne veux même pas qu'on aille loin. C'est des choses à savoir. C'est là qu'on allait arracher ailleurs, qui venaient, et puis finalement on les foutait dans. Mais il y avait aussi des Amazones qui étaient autochtones, qui étaient de vrais. Non, mais c'était. Mais moi, c'est même pas ça. L'idée première qu'on a aujourd'hui des Amazones. Mais c'est déjà des guerrières. C'est dans la clair. C'est des guerrières. C'est des femmes dont la bravoure met tout le monde d'équerre. Et c'est la première chose. Non, on va pas. Elle doit pas rester là, elle doit rester là. Elle n'était pas. Elle était des putes et tout ça. Moi, je dis pas qu'il est passé à côté. L'équipe de France,
il y a des noirs dedans, non. Mbappé est français, non. Mais il joue pour la France des Français, point. Mais pourquoi rentrer dans les origines? Mais c'est vous qui tombez dans le piège de Azanaï, c'est ce que vous expliquez. Il ne nous a rien appris. Je dis, laissez Azanaï l'homme politique, reprenez l'interview Élysée. On parle comme des médias. Moi je l'attends, ce monsieur, je l'attends. Des questions politiques, comme un homme politique. On va se mettre à nous faire de la culture et même traiter tout le monde de cancre. Mais pourquoi vous rentrez alors dans son jeu? Il n'a qu'à s'occuper de la culture politique de son jeune poulain qu'il a lâché là. On ne sait même pas pourquoi, il ne sait même pas prononcer là-dessus. Tout ça là sur les questions législatives. C'est là on attend. Non, mais finalement, donne-nous la parole, Carole. Finalement, tu prends tout mon temps de parole. Non, mais le temps était même fini, on a fini l'émission. Non, même le deuxième sujet, on a fini l'émission est terminée. Le deuxième sujet, l'émission est finie. Non, tu ne peux pas finir sans dire que c'est fini. Dis aux gens que l'émission est finie. Il y a un mot de fin qu'il faut dire, et il faut tu n'as rien dit, et après, non, attends, calme-toi et laisse-moi t'expliquer. Vous êtes tombé dans le piège de Azanaï, c'est ce que j'ai dit quand il a pris la part. Azanaï est un homme politique, nous ne sommes pas des hommes politiques. Ça fait d'élection. Azanaï se met à utiliser les nuances entre le mot Amazon, Agodier, fait tout ce temps-là. Je dis, c'est pas nécessaire que vous rentrez dedans. Bon, c'est tout. Et vous dites qu'on n'a pas besoin de ça, vous passez tout le temps dedans. On n'a pas besoin de ça là. Là, il nous parlait des vrais sujets. Du coup, on l'attend depuis 6 ans et on ne le fait pas. Il nous a promis même qu'il allait en finir avec le système au bout de 2 mois. Vous contredisez. Vous savez, s'il avait raté son coup, le sujet ne serait pas venu. Selon vous, pourquoi le sujet est venu? Je vous donne 30 secondes pour parler de la réaction du MEF à l'aéroport de Cotonou. Non, c'est fini. Tu as bien dit que c'est fini. Non, attends, tu ne m'as pas permis de parler de la 30 secondes. Non, on a compris ta position. Non, il faut conclure. Ah oui. Non, la position du MEF. Non, tu n'as aucune position par rapport à ça. Aucune. Il a déjà dit qu'il a fait la... Non, j'ai fini. Quelle est la position du MEF rapidement? Oh, bon, très bonne posture. Très bonne posture. Oui, parce que il faut des autorités pour dénoncer certaines pratiques dont nous sommes victimes. Et quand c'est quelqu'un de la maison qui vient faire le constat et en parle, je dis, cette personne a les moyens de corriger le défaut à la souche. Et c'est là où c'est bien. Par rapport à... tout le monde a trouvé que c'était salutaire, hein, que les hommes du système, comme des voyageurs, vivent en temps réel les tracasseries qu'on fait subir à l'arrivée de Cotonou sur la trajectoire, hein, que ce soit la douane, que ce soit dans les divers contrôles, que les gens au sommet vivent ces difficultés-là en live. Par contre, ce qui n'a pas marché, c'est la manière de le faire. C'est cet esclandre qui a eu lieu à l'aéroport, qui n'est pas vraiment passé. C'est une pilule, on a eu l'impression qu'au niveau du management des personnes, il y avait quand même mieux à faire, alors que sur le fond, tout le monde était d'accord qu'il fallait taper du poing sur la table, mais on estime que le ministre d'État aurait quand même pu mettre toute la forme. C'est pas forcément en faisant un scandale qu'on règle les problèmes de fond. Non, il n'a même pas fait de scandale. Il est revenu, puisqu'il paraît qu'il est d'abord dans un premier temps. Il a essayé d'attirer l'attention, il a laissé des gens sur le terrain pour observer s'il y avait eu des améliorations. Il lui a été rendu compte que rien n'avait bougé et c'est en ce moment qu'il est revenu et cette fois-ci, il a tapé son esclandre. D'abord, il a le mérite. D'habitude, les autorités passent par le salon d'honneur et ils n'ont pas souvent... Ils ne se perçoivent pas. Mais lui, de tout le temps, parce que moi, par 4 fois, j'ai surpris, il voyageait à l'époque comme un citoyen lambda. Et je crois que ce mérite, il faut reconnaître, ça camoufle un peu. Parce que en étant dans cet habit de voyageur lambda, il doit avoir une réaction quand il voit que ça a perdu ce genre de comportement. Donc, là-dessus, je crois que les Béninois sont plus ou moins d'accord. Mais c'était la partie esclandre. C'était sur ça que je... Non, c'est les intellectuels qui voulaient coup de voir ça comme ça. De cette manière-là. Oui, sinon, moi, il n'est pas venu. Non, mais il ne reste qu'à te souhaiter un excellent voyage et d'agréables congés. On espère bien que tu nous rapporteras de
De quoi? Ah ouais, non, mais tu vas pas. Amazon? Non, mais tu vas pas revenir. Pas les choses du Calam 2. Tu vas pas revenir de. Attends, tu vas pas revenir de là-bas. Des Amazones? Les bras. Mais c'est terrible, hein. C'est que parfois, on dit aux gens, arriver là-bas, rapporte-moi de bonnes choses, comme si là-bas, il va gagner de l'argent. C'est l'argent que tu as ici maintenant, là. C'est ça que tu vois. Aujourd'hui, on a dépassé le temps imparti, hein, vous nous en saurez gré, j'espère. Mais c'était la dernière émission de la saison, donc on va souhaiter de se retrouver de belles surprises à la rentrée. Ouais, la saison estivale. Voilà. On parler comme les benguis. Mais on n'a pas de. Moi, je n'ai pas de congé. Moi, enfin, je ne sais pas, à part les congés académiques. Moi, je n'ai plus jamais eu de congé, je ne sais pas trop ce que c'est. Non, tu as raison. Moi, je trouve même que c'est très hygiénique pour la vie. Mais je ne sais pas, j'ai évolué dans des schémas où... On ne sait pas quand s'arrêter. Oui, moi j'ai évolué dans des schémas où... C'est une question de culture aussi. Oui, je crois bien que je ne suis pas resté dans un milieu où ça va en vacances, ça s'arrête. Aujourd'hui, le système, il y a des congés et il y a des vacances. Oui, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Le gouvernement, n'est-ce pas? Même que si je travaillais pour quelqu'un, oui, ça n'existait pas. Mais Yahi, vous alliez en congé aussi? Non. Jamais? Non. En tout cas, moi, à mon temps, moi je suis parti. Mais il y avait quand même des périodes où on disait que le gouvernement... Le premier quinquennat, non, ça c'est le second quinquennat. Moi j'ai fait le premier quinquennat de Yahi. Il y avait des personnes qui se plaignaient. Même si on me donnait des congés à l'époque, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. C'est comme aujourd'hui. Si on me donne des congés, je vais en faire quoi? C'est terrible, hein, ce que je dis là. C'est une question de culture. Parce que quand le travail que vous faites est une passion. Absolument. Vous le prenez aussi comme des vacances. Oui, vous prenez ça comme des vacances. Tout ce qu'on fait, c'est comme ce qu'on fait là. On ne le fait pas passion. On ne le fait pas parce qu'on est salarié de Abou. C'est pas qu'on rechierait si... Si on commençait pas à nous verser quelques royalties. Honnêtement, si on doit faire le point sur le plateau, on doit dire qu'il a partagé tout seul pendant toute la saison, tous ses gombos, hein, tout seul. Qui a donné? Non, mais en plus, a pris l'argent. Il n'y a que quelques têtes qui... En plus, la production nous annonce que c'est définitivement terminé et que là, c'est vraiment terminé. On a passé de très très bons moments en votre compagnie. On n'a vraiment pas vu le temps passer, 43 émissions. On attend avec beaucoup d'impatience la 52e émission pour pouvoir clore une année en votre compagnie. On vous retrouve à la rentrée avec le même plaisir. Merci à tous pour la fidélité et pour tout ce que vous nous avez dit au cours de cette émission pour nous permettre de l'améliorer. On se retrouvera certainement avec les mêmes à la rentrée, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci.